Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello, bienvenue dans le nouvel épisode de Réveille ton bise. Aujourd'hui, c'est le D-Day, c'est le jour J, c'est le jour de mon challenge, 31 jours de contenu audio et vidéo. Pourquoi je me lance dans cette folle aventure ? Au moment où j'enregistre cet épisode, clairement, je me demande pourquoi je m'impose encore un truc pareil alors que mon planning est déjà assez chargé. J'étais bien plus convaincue quand j'ai eu cette idée il y a quelques semaines, alors que maintenant, je suis en plein dedans. Histoire de me remettre les idées en place et de vous partager la raison de mon propre challenge, commençons par pourquoi se challenger. Nous verrons tout au long de cet épisode que les challenges sont un moteur d'action et de motivation. Que bien souvent, on se raconte quelques excuses pour éviter de se challenger. Nous verrons aussi les avantages de se challenger et puis comment se lancer dans un challenge. Allez, vous êtes prêts ? Parce que moi, il faut que j'y aille là. Allez, c'est parti. Les challenges sont un moteur d'action et de motivation. Ils permettent de casser ou de mettre en place une habitude. Ils permettent aussi de repousser ses propres limites et d'améliorer sa confiance en soi. Les bénéfices que l'on retire à se challenger, en tout cas à se lancer des challenges, dépassent largement la peur que l'on peut éprouver au départ. Peu importe le type de défi, les challenges nous permettent de progresser à travers de nouvelles expériences de vie et d'augmenter du coup notre capacité d'adaptation. Bien souvent, avant de se lancer dans un challenge, on se raconte pas mal d'excuses. Alors, voyons quelles excuses on peut se raconter en fait, on va dire la plupart du temps. D'abord, on retrouve l'excuse du manque de temps. S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous égaux et toutes égaux, c'est le temps que nous avons à disposition dans nos journées et nos semaines. Pour rappel, nous avons 168 heures de disponibles. Alors clairement, on ne peut pas dire « je n'ai pas le temps » ou « je manque de temps », mais plutôt « vaut mieux dire « je ne prends pas le temps pour ». Ensuite, il y a l'excuse de la perfection. Alors, la perfection, est-ce que c'est une quête ou est-ce que c'est un prétexte à l'inaction ? Il y a une différence entre la recherche de l'excellence et le perfectionnisme. L'un est un atout, l'autre est un handicap. Avoir des normes élevées, clairement, je crois que c'est bien. La recherche de la qualité, c'est admirable, mais s'attendre à rien de moins qu'une performance ou un résultat sans faille à chaque fois, c'est la recette parfaite pour s'auto-saboter, se juger négativement et finalement rester dans l'inaction. Dans le cadre d'un projet, notre définition de ce qui est parfait subit de nombreuses itérations au fur et à mesure que nous progressons vers notre objectif. Alors, une autre raison de commencer aujourd'hui et d'apprendre en cours de route, c'est ça. Comme le dit Aline de The Bee Boost, il vaut mieux fait que parfait. Merci Aline de The Bee Boost. La clé, c'est donc de vous pardonner que vous n'êtes pas un être parfait aujourd'hui et que vous ne le serez sans doute jamais. D'ailleurs, personne ne l'attend de vous et de toute manière, ce serait impossible. Et en plus, je crois qu'on s'ennuierait si tout était parfait tout le temps, si on était des êtres parfaits. Je crois que c'est important de se dire que si tout était parfait dans la vie, alors comme je viens de le dire, nous nous ennuierons. Et ensuite, nous serions privés des précieuses leçons que nous pouvons apprendre uniquement quand nous essayons des choses, testons et surtout quand on se trompe. Il peut y avoir autant d'excuses que de freins et de croyances, comme si ce nouveau challenge était votre premier saut en parachute. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre meilleure ressource pour vous challenger, c'est le temps. En disant oui à ce projet, à ce nouveau challenge, c'est aussi dire non à un autre ou à plusieurs autres projets. Gardez en tête que choisir, ce n'est pas renoncer, c'est être focus sur le point A et de remettre à plus tard le point B. Voyons maintenant les avantages à se challenger. Les avantages sont multiples et extrêmement positifs. Déjà, c'est se tester avant tout. C'est sortir de sa zone de confort.
Ça permet de modifier son comportement, de repousser ses limites. Du coup, se lancer un challenge sur un sujet précis permet d'expérimenter par soi-même et de se forger sa propre opinion. Comme le dit Gary Vee, l'opinion que j'ai de moi-même est 1000 fois plus importante que la somme des opinions des autres à mon égard. Donc, vous allez vous forger votre propre opinion de vous-même avant toute chose. Se challenger permet aussi de se rapprocher de ses objectifs, d'entreprendre un nouveau projet, de s'élever, de progresser. Ils permettent aussi d'augmenter son estime perso, de mieux se connaître, d'acquérir ou de supprimer une habitude, de s'affranchir de ses peurs, etc., etc. En résumé, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de faire ce que l'on n'a pas l'habitude de faire et de sortir donc des sentiers battus. Se lancer un challenge renforce le sentiment d'accomplissement et de contrôle sur sa propre vie. La facilité est de ne rien faire. De ne rien faire, c'est stagner. Et pire encore, c'est régresser. Chercher à s'améliorer et à mieux se connaître, c'est donc pour moi, enfin surtout selon moi, hyper bénéfique. Alors, comment se lancer dans un challenge ? Il n'y a pas de méthode toute faite, mais plutôt une suite de questions dont vous pouvez répondre. La première question, c'est « Est-ce que ce challenge me fait peur ?» Si la réponse est oui, ça peut être une peur saine qui me permet tout simplement de sortir de ma zone de confort. La deuxième question, c'est est-ce que ce challenge me paraît atteignable ? La réponse peut être oui, avec une bonne organisation et du temps bloqué dans son agenda dédié à ce challenge. Et la troisième question, c'est est-ce que ça me motive ? Ensuite, il s'agit de définir la durée de ce challenge, une semaine, un mois ou plus. C'est vraiment nécessaire de mettre en place une durée précise et fixe qui, selon vous, sera atteignable. Gardez quand même en tête qu'un défi de 30 jours peut posséder plusieurs avantages parce que c'est une durée entière, un début et une fin liés à un mois précis. Ensuite, il paraîtrait que 30 jours peut correspondre à la durée nécessaire pour ancrer ou se débarrasser d'une habitude. Et enfin, c'est une durée atteignable et ambitieuse, donc parfait pour se challenger. Là où se challenger peut être un vrai game changer pour vous, c'est de choisir un challenge en lien avec vos objectifs. C'est important d'avoir des objectifs perso pour progresser et avancer dans sa vie. En effet, les objectifs ont de nombreux bénéfices dans notre épanouissement. Et je serais presque tentée de dire que vivre sans objectif, en fait, ça n'a pas grand sens. C'est comme si on tournait en rond dans son bocal ou alors dans son cerveau sans avoir envie d'en sortir ou d'améliorer son bocal. Bref, si se lancer des challenges peut vous aider dans votre cheminement, cela prend d'autant plus de sens lorsque les challenges sont en lien avec vos objectifs. Pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Et bien souvent, mes challenges convergent avec mes objectifs de santé ou de business. Évidemment, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre et se lancer dans un projet pharaonique qui risque de vous décourager. Le mieux, ça peut être d'enchaîner des petits défis d'une durée limitée de 1 à 2 mois pour commencer. Et enfin, je vous conseille de partager votre challenge à votre entourage. Comme ça, votre challenge devient plus réel et concret et du coup, ça va être plus difficile de se défiler. De plus, on devient aussi une source d'inspiration et de motivation autour de soi. Si jamais vous souhaitez vous challenger sur 30 jours, je vous propose une petite liste d'idées. À vous de choisir et de décider et puis évidemment de vous lancer. Vous pouvez vous challenger et lire pendant 30 minutes tous les jours, éteindre votre téléphone pendant X heures tous les jours, faire X pas par jour ou par semaine, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, utiliser le moins possible votre voiture et la remplacer par le vélo, la marche ou les transports en commun, parler à 2 nouvelles personnes sur Instagram tous les jours, méditer tous les matins, ne pas manger de viande ni de poisson, remplacer le café par le thé vert, faire 30 minutes de ukulélé par jour, ça c'est pour moi, écrire 3 gratitudes par jour en fin de journée, être hors ligne pendant une plage horaire fixée et définie, par exemple couper son téléphone et Internet, limiter votre consommation de contenu sur les réseaux sociaux à 1 heure par jour et dans ce cas-là mettre un limiteur d'applications, etc., etc. Vous avez compris, tout est possible en challenge. Le plus important, c'est de ne pas attendre le début de l'année prochaine, même si clairement c'est dans 1 mois, ne pas attendre un anniversaire, un événement particulier ou d'être dans les meilleures dispositions pour commencer. Faites-le maintenant.
À vous de jouer. Dites-moi en commentaire sur Apple Podcast ou à votre endroit préféré si c'est Instagram. Venez me voir en Instagram. Dites-moi quel challenge allez-vous relever ces prochains jours, mois ou années. Et si vous souhaitez profiter de mon propre challenge pour vous lancer dans le challenge, encore mieux. Allez, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis du coup, on se retrouve demain. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!